Attention, information de dernière minute. Nous sommes le 9 avril 2026 et la situation au Moyen-Orient reste explosive malgré un cessez-le-feu annoncé hier soir. Voici tout ce que vous devez savoir maintenant. Hier soir, à moins de 2 heures de l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump, un cessez-le-feu de 2 semaines a été annoncé entre les États-Unis et l'Iran. Une trêve négociée grâce au Pakistan. Mais à peine l'encre séchée, l'Iran a tiré de nouveaux missiles en direction d'Israël. L'armée israélienne a immédiatement activé ses systèmes de défense. Les habitants ont été confinés dans leurs abris. Ce cessez-le-feu est donc fragile dès ses premières heures. Les chiffres sont terrifiants. Depuis le début de l'offensive américano-israélienne le 28 février 2026, plus de 5000 personnes ont été tuées à travers tout le Moyen-Orient. En Iran seul, 1900 morts et 20 000 blessés. Au Liban, plus de 1530 civils ont péri, dont au moins 129 enfants selon l'Organisation mondiale de la santé. Et ce matin encore, une frappe israélienne a tué 4 personnes dans la banlieue sud de Beyrouth. La guerre continue de faire des victimes malgré la trêve. Une lueur d'espoir cependant. L'Iran et les États-Unis vont s'asseoir à la même table de négociation dès ce vendredi 10 avril à Islamabad, au Pakistan. Ces discussions dureront 2 semaines et pourraient être prolongées si les 2 parties le décident. L'Iran a présenté un plan de paix en 10 points, incluant la levée des sanctions, le retrait des forces américaines de la région, des compensations de guerre et la reconnaissance de son droit à l'enrichissement nucléaire. Trump a dit que ce plan était une base de travail acceptable. Mais attention, l'Iran n'est pas uni derrière cet accord. Le président du Parlement iranien a jugé ce cessez-le-feu totalement déraisonnable. Les gardiens de la révolution ont maintenu leurs menaces contre Washington. D'un côté, le président Pezeshkian veut négocier. De l'autre, les durs du régime veulent continuer le combat. Une fracture interne qui complique toute perspective de paix durable. Sur le plan économique, l'annonce du cessez-le-feu a provoqué une chute spectaculaire du prix du pétrole de près de 18%, tombant à 93 $ le baril. Les marchés respirent, mais les experts préviennent, avril sera pire que mars pour les pénuries de carburant. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial, reste une zone de tension. Sa réouverture complète n'est pas encore garantie malgré l'accord. La guerre s'est étendue bien au-delà de l'Iran. Au Liban, plus d'1 million de personnes ont été déplacées par les frappes israéliennes contre le Hezbollah. En Irak, des milices pro-iraniennes continuent d'attaquer les bases américaines. Aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Koweït et à Bahreïn, des alertes aux missiles se poursuivent. L'ensemble du Moyen-Orient est embrasé. La trêve de 2 semaines est une pause, pas une paix. Les négociations d'Islamabad seront décisives. Soit elles ouvrent la voie à un accord historique, soit elles échouent et la guerre reprend de plus belle. Le monde entier retient son souffle. Restez connectés, nous suivrons cette situation heure par heure. À très bientôt.